tous, je me présente, c'est Airmac2307, vous ne me connaissez pas. Donc c'est ma première vidéo, mais je suis un ancien joueur de Call of Duty. J'ai joué à Call of Duty depuis Call of Duty Modern Warfare, le premier, donc principalement en multi. Alors aujourd'hui je fais une vidéo pour essayer de mettre un avis pertinent sur ce jeu, qui pour moi est trop souvent descendu par certaines personnes qui prétendent y avoir joué, et qui émettent des avis négatifs sans trop savoir pourquoi. Voilà, donc par pure, on va dire par pure mauvaise foi, parce qu'ils aiment bien leurs petits jeux. Je veux dire Battlefield ou Halo 5, mais je ne critique pas ces jeux, mais je veux dire leur comportement est vraiment puéril. Donc voilà, moi ici j'ai joué aussi beaucoup, si les gens se demandent si j'ai joué à Call of Duty Modern Warfare 3, Call of Duty Ghost, Call of Duty Advanced Warfare, oui, j'y ai joué. Donc je me permets justement de mettre un avis positif sur Black Ops 3 parce que j'ai joué au récent opus de Call of Duty. Donc je les ai retrouvés vraiment décevants, surtout Advanced Warfare. Et voilà, c'est pourquoi je fais cette vidéo aussi, c'est pour justement redresser un peu la barre et pas mettre tous les Call of Duty dans le même sac. Donc j'ai commencé à jouer à Call of Duty Black Ops 3 un petit peu avant sa sortie. Et j'ai remarqué au fil des parties que comment que ça me replongeait un petit peu en arrière, donc un petit peu dans les premiers opus, Modern Warfare 2, niveau gameplay, je vais dire, c'est assez surprenant. Il y a plusieurs nouveautés, dont la possibilité de progresser les murs. Ah, bon, certains n'aimeront pas, certains diront que c'est futuriste et tout ça, mais moi je trouve ça marrant. Je trouve ça vraiment bien. Et ça rajoute un peu de piment. Il peut y avoir des duels avec certaines personnes. Personnellement, j'ai déjà fait deux trois duels avec des personnes qui courent en même temps sur le mur contre moi. Donc, je trouvais ça pas mal. Deuxième nouveauté qui est vraiment, je trouve remarquable, c'est les spécialistes. Donc, vous avez la possibilité de choisir un spécialiste. Donc, chaque spécialiste a des spécialisations différentes, deux spécialisations que vous pouvez choisir parmi l'une d'elles, avec une jauge qui se remplit et la possibilité de lancer votre attaque spéciale euh, à un moment donné de la partie. Donc voilà, je m'attarderai pas là-dessus parce que si maintenant je pourrais faire une vidéo là-dessus sur les différents spécialistes et leurs atouts. Donc voilà, pour moi, ces deux nouveautés, ça apporte vraiment un plus à la série et c'est très très bien intégré à Call of Duty. Donc je trouve que ça améliore le jeu. Donc voilà. Encore une chose qui m'a surpris en jouant à Call of Duty, je suis habitué à ce que toutes les personnes sur la map, que ce soit dans mon équipe ou dans l'équipe adverse, utilisent à peu près les mêmes armes, donc deux ou trois types d'armes différentes par partie. Et ici, il y a carrément 6, 7, 8 armes différentes. Donc ça montre bien l'équilibre, il y a un certain équilibre entre les armes, quoi. Donc sinon les gens utiliseraient toujours une arme ou l'autre cheatée. Voilà, donc ça c'est aussi un bon point positif. Ensuite, fidèle à la série Call of Duty, c'est le jeu est dynamique et demande une certaine dextérité pour les combats, pour éliminer votre adversaire. Certains ne le comprennent pas encore en fait et se plaignent qu'ils se font tuer en une ou deux balles. Mais voilà, il faut une certaine dextérité pour pouvoir tuer votre adversaire. Bon, moi je maîtrise pas encore, hein, j'ai pas la prétention de maîtriser, mais j'ai compris il fallait beaucoup de mobilité et beaucoup de mouvement pour pouvoir se défaire de son adversaire. Donc voilà, maintenant, si on peut parler des maps. On peut parler de maps. Les maps, elles ne sont pas non plus exceptionnelles. Il faut rester correct. Euh, mais je le résumerai en deux mots, sobre et efficace. Voilà, très bien réalisé, pas exceptionnel. On a déjà vu des meilleures cartes, mais voilà, c'est sombre, c'est efficace, c'est sobre, c'est efficace,
Et je trouve que ça permet de... Il n'y a pas trop de campeurs non plus sur le jeu, quoi. Donc il y a eu pire. Il y a vraiment eu pire. Euh, donc si vous prenez un peu la peine de vous concentrer et de jouer correctement, vous retrouverez comment un peu les sensations que vous avez perdues au fil des années avec les récents Call of Duty. Les anciens, ils sauront de quoi je parle. Et donc voilà, pour le mode multi, c'est à peu près tout. Euh, donc je vais parler un petit peu maintenant du contenu. Donc certains disent qu'il n'y a pas de contenu. Bah, enfin, donc certains encore des gens qui n'ont pas joué parce que moi je trouve que le contenu il est énorme. Que ce soit en, en mode multijoueur ou en mode zombie, il y a des tonnes de défis, des tonnes de comment dire, des tonnes de défis, des tonnes de d'accessoires débloqués, de camouflage. Donc vraiment, en plus, je trouve que le menu, il est beaucoup plus épuré par rapport à un Call of Duty Ghost ou un Call of Duty Modern Warfare. Advanced Warfare, il est beaucoup mieux fait. On s'y retrouve directement. C'est vraiment plus simple. Donc ça, je trouve que c'est un gros plus, surtout que les joueurs de Call of Duty recherchent avant tout un bon menu avec des bons prestiges et une facilité de s'y retrouver dans les défis et dans les autres éléments du jeu. Par contre, je me prononcerai pas sur le mode campagne, donc je n'ai pas totalement testé. Je l'effleurai à peine, mais je veux dire que l'âme de Call of Duty ne se retrouve pas dans le mode campagne. Pour moi, il se retrouve dans le mode multi. Hein. Le mode multi qui, pour moi, l'essence même d'un Call of Duty. Pour cette année, c'est vrai que euh, avec Triarch, il n'y a pas que le mode multi qui compte. Donc il y a le mode zombie qui est très bien réalisé. Euh, voilà, le mode zombie est très complet, surtout avec l'apparition des prestiges et la possibilité d'améliorer ses armes qu'il n'y avait pas dans les précédents opus. Donc en gros, pour finir cette vidéo, si vous êtes amateur de FPS dynamique avec un gros contenu et si vous voulez certaines sensations perdues au fil des dernières années, je vous dirais de foncer l'acheter et arrêter d'écouter les anti-Call of Duty qui se font un malin plaisir de critiquer un jeu alors qu'ils n'ont même pas essayé juste pour faire chier les gens, quoi. À y réfléchir, ils disent que la communauté est pourrie, mais je veux dire, bon, ils disent que la communauté COD est pourrie, mais bon, si réagissent de cette manière-là, j'ose même pas imaginer la communauté qu'il va y avoir dans le jeu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un point positif, mettre un commentaire positif ou négatif. J'accepte les critiques, mais ne soyez pas trop dérangés. Il s'agit de ma première vidéo, je n'ai pas là-dessus. Voilà. Salut. Pas aujourd'hui les horreurs. Je vais pas me laisser faire.